ce syndrome. Merci Madame la Ministre. Dernier groupe, le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Monsieur Stéphane Claireau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, avec l'ensemble de mes collègues du groupe de RDP, je souhaite vous interpeller concernant la prise en charge de la fibromyalgie dans les départements et collectivités d'outre-mer. En effet, on constate au niveau de la France métropolitaine une réelle problématique de traitement disparate selon les départements et des difficultés de parcours de soins. C'est l'interrogation légitime face à cette situation qui a motivé tant le présent débat que la commission parlementaire l'ayant précédé, ainsi que les initiatives parlementaires sous forme de propositions de loi. Si cette problématique est réelle au niveau de la France métropolitaine, vous comprendrez qu'elle est encore davantage en Outre-mer, compte tenu de l'éloignement de ces parties du territoire national et des contraintes liées à des systèmes de santé parfois particuliers. Pour prendre l'exemple de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, notre petitesse et notre isolement impose un parcours de soins comprenant des missions périodiques de spécialistes et un grand nombre d'évacuations sanitaires vers le Canada voisin ou la France métropolitaine. Dès lors, la fibromyalgie n'est pas reconnue en tant qu'affection de longue durée. Les habitants de notre archipel touchés par cette maladie sont confrontés à des obstacles d'ordre administratif dans leur prise en charge, auxquels viennent s'ajouter des contraintes pratiques et financières découlant de leur éloignement, tout cela sans parler des souffrances qu'elles doivent endurer au quotidien. Dès lors, comme des mesures d'accompagnement de la fibromyalgie et plus largement des affections hors ALD, comment donc ces mesures pourraient-elles être déclinées pour tenir compte des contraintes spécifiques des collectivités d'outre-mer isolées? Merci. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Stéphane Claireau, je comprends tout à fait le sens de la question que vous posez, tant il est vrai que les territoires ultramarins rencontrent des problématiques spécifiques en matière de santé compte tenu de l'insularité ou de l'éloignement du territoire métropolitain. C'est la raison pour laquelle je veux le rappeler ici. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a lancé en mai 2016, avec la ministre de l'Outre-mer, une stratégie de santé spécifique aux Outre-mer, telle qu'annoncée dans la loi de modernisation de nos systèmes de santé. Et l'objectif est d'apporter des réponses spécifiques et de construire une action publique adaptée à chaque territoire. Concernant spécifiquement la fibromyalgie, nous ne disposons pas à ce jour d'éléments d'épidémiologie nous permettant de répertorier le nombre de personnes atteintes dans les territoires ultramarins et même plus précisément dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, compte tenu des éléments de diagnostic de la maladie que nous connaissons et que j'ai précédemment rappelé. Les patients peuvent consulter aussi bien chez leur médecin traitant qu'en gastro-entérologie, en rhumatologie et en médecine interne. Et les structures d'études et de traitement de la douleur chronique ont également un rôle important à jouer. On recense actuellement 7 SDC dans les territoires ultramarins. La labellisation des structures par les agences régionales de santé est en cours de renouvellement pour la période 2017-2021. Vous évoquez également les enjeux financiers de prise en charge de ce syndrome. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la mission en ALD 31 est appréciée par le médecin conseil de l'assurance maladie en tenant compte des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, mais aussi d'une durée prévisible supérieure à 6 mois et d'une thérapeutique particulièrement coûteuse en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. Enfin, évidemment, s'agissant des évacuations sanitaires qui sont fréquentes pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, je veux rappeler que leur prise en charge n'est pas liée à la reconnaissance de la pathologie comme affection de longue durée. Merci Madame la Ministre. Le débat est clos. Prochaine séance ce soir à 21h30 avec le débat sur le socle européen des droits sociaux et la convergence sociale et salariale dans l'Union européenne. La séance est levée.